Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une opportunité d'affaires qui est franchement fascinante. L'embouche bovine en Afrique de l'Ouest. Alors l'embouche, c'est tout simplement l'art d'engraisser des bœufs pour maximiser leur valeur. Mais attention, oubliez tout de suite l'image de l'élevage à l'ancienne. Ici, on parle d'une véritable mine d'or, une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat moderne qui change déjà des vies. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une pratique qui existe depuis des générations peut aujourd'hui devenir un projet entrepreneurial avec un potentiel aussi énorme? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre ce potentiel, rien tel qu'une histoire vraie. Prenons l'exemple de Mamadou, au Burkina Faso. Avant, il était maçon. Et il a démarré son projet avec un troupeau, disons, modeste, juste 5 veaux. Un départ tout à fait accessible pour beaucoup de monde. Et son investissement de départ 180 000 francs CFA par veau. On ne parle pas de millions, ni de diplômes prestigieux, non. Juste une bonne vision et de l'énergie à revendre. Et le résultat, il est juste spectaculaire. En à peine 5 ans, Mamadou est passé de ses 5 petits veaux à un cheptel de 500 êtres. Il génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs CFA chaque année. Son histoire, c'est vraiment l'illustration parfaite du potentiel dont on parle. Alors, la question c'est, comment une croissance pareille est-elle possible? Pour comprendre, il faut plonger au cœur du sujet. Et tout commence par une opportunité de marché qui est colossale. Un marché qui ne demande qu'à être conquis. Voilà, tout est là au cœur de ce graphique. D'un côté, on a une urbanisation qui explose en Afrique de l'Ouest, les habitudes alimentaires changent et la demande en viande de bœuf, elle, monte en flèche. Mais de l'autre côté, la production locale, elle, a énormément de mal à suivre le rythme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ce chiffre, entre 30 et 40% de la viande de bœuf consommée dans la région est tout simplement importée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un boulevard, un espace immense pour les producteurs locaux qui veulent répondre à cette demande avec des produits de qualité. Bon, l'opportunité est là, c'est clair. Mais l'intuition ne suffit pas. Pour la saisir, il faut maîtriser quelques bases techniques. On peut voir ça comme le manuel du parfait entrepreneur, les étapes clés pour transformer un simple élevage en une véritable machine à cash. Le processus d'engraissement, donc l'embouche, se déroule en 4 grandes phases. C'est très structuré. D'abord, on achète l'animal et on l'aide à s'adapter à son nouvel environnement. Ensuite, on démarre l'alimentation tout doucement. Puis, vient la phase cruciale de l'engraissement intensif, là où on va chercher le maximum de prise de poids. Et enfin, la finition pour avoir une viande de qualité juste avant la vente. C'est une méthode, une vraie recette. Le point de départ de tout, bien sûr, c'est le choix de l'animal. Ce tableau résume très bien les options. On a la ndama, une vraie force de la nature, ultra résistante, parfaite pour les zones humides. Le zébupol, lui, est le roi des zones sèches et il grandit vite. Mais souvent, le champion, c'est le métis, un croisement qui combine la résistance avec un gain de poids qui peut monter jusqu'à 1,3 kg par jour. Le choix de la race, c'est la première décision stratégique. Ah, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. C'est le poste de dépense le plus important. Le secret de la rentabilité, c'est donc de trouver comment mieux nourrir pour gagner plus, mais en utilisant les ressources locales. Des mélanges tout simples comme du tourteau de coton et du cendri, ou des drèches de brasserie, permettent de faire baisser les coûts tout en assurant une prise de poids optimale. C'est exactement comme ça qu'Ali, un éleveur au Mali, a réussi à faire chuter ses coûts de 40%. Ok, on a posé les bases techniques. Maintenant, il faut passer en mode chef d'entreprise. Parce que pour transformer son élevage en business qui tourne, il faut choisir le bon modèle économique. C'est absolument essentiel. En gros, il y a 2 grandes stratégies possibles. D'un côté, la rotation rapide sur 90 jours. C'est le modèle parfait pour démarrer. Un cycle court, un budget maîtrisé, et on vise la vente juste avant les grandes fêtes, comme la Tabaski, pour profiter des meilleurs prix. De l'autre côté, pour les plus expérimentés, il y a l'élevage en continu. Ça assure une rentrée d'argent constante et une croissance stable de l'entreprise sur toute l'année. Et puis, il y a le niveau supérieur, le Graal si on veut, la filière intégrée. Là, on ne vend plus seulement un animal sur pattes, non, on contrôle toute la chaîne de valeur, de l'élevage jusqu'à la découpe en boucherie. Et c'est là que les profits explosent littéralement. Et ça nous amène justement à l'étape d'après, penser plus loin que la ferme. Il s'agit de bâtir une vraie entreprise, de créer sa propre marque et de donner un maximum de valeur à sa production. La question clé que tout entrepreneur doit se poser est donc celle-ci. Comment faire pour aller au-delà de la simple vente de bétail et capturer toute la valeur potentielle de son travail? Prenons un exemple très concret. Un bœuf bien engraissé, vendu sur un marché classique, ça peut rapporter environ 450 000 FCFA. C'est déjà un bon revenu, on est d'accord. Mais attention, regardez bien ce qui se passe si on transforme cette viande. En la vendant sous forme de viande séchée, de saucisses ou d'autres produits de ce type, la valeur peut être multipliée par 3 pour atteindre 1 350 000 FCA.
Le point crucial, il est là. La transformation, c'est un levier de profit absolument immense. Bon, le chemin vers le succès est très prometteur, mais il faut rester réaliste, il est aussi rempli d'embûches. Pour finir, c'est donc vital de connaître les erreurs les plus courantes pour pouvoir les éviter et protéger son investissement. Ce chiffre, il faut le prendre comme un avertissement. On estime que 80% des projets d'embauche échouent. Ça fait un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces échecs sont dus à des erreurs qu'on peut totalement éviter avec une bonne préparation. L'erreur numéro 1, la plus classique et la plus fatale, c'est de sous-estimer les coûts. L'alimentation, les soins vétérinaires, les petits imprévus. Si on est trop optimiste avec son budget au démarrage, on fonce droit dans le mur. C'est le piège financier par excellence. Heureusement, la solution, c'est simple, c'est la rigueur. Il faut absolument établir un budget prévisionnel détaillé, prévoir une marge de sécurité de 20 à 30% pour les coups durs et surtout, suivre ses dépenses de manière quasi obsessionnelle. La gestion financière, c'est la colonne vertébrale du projet. La deuxième erreur critique, c'est de négliger la santé des animaux. Un calendrier de vaccination un peu flou, un manque de prévention. Il faut bien comprendre que chaque animal malade, c'est une perte de poids, des frais vétérinaires en plus, et donc une perte sèche de profit. En élevage, prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Alors voilà, de la compréhension du marché à la maîtrise des techniques, en passant par la bonne stratégie d'entreprise et la gestion des risques, toutes les cartes sont maintenant sur la table. L'embouche bovine en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas juste de l'agriculture. C'est une voie royale vers l'entrepreneuriat pleine de potentiel. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'opportunité existe, elle est bien là. La question c'est, qui est prêt à la saisir pour bâtir son avenir ?